Bienvenue à tous et à toutes dans un nouvel épisode de Prosédimé, l'émission qui se focalise sur les entrepreneurs. Aujourd'hui, direction Okoulé à la rencontre de Tania Megna Kanou, âgée de 19 ans. Dans cet épisode, elle nous dévoile sa passion pour la création de tableaux abstraits et de paysages captivants de l'île Maurice. Et sur ses réseaux sociaux, nous découvrons ses chefs-d'œuvre à travers Divine Blossom Art. Divine Blossom existe depuis 5 mois déjà, mais l'art, le fait que je dessine et tout, c'est quelque chose qui date depuis l'enfance. Je dessine depuis l'âge de 7 à 8 ans et ça a tout le temps été une passion. Quand j'étais au primaire, mes parents m'ont tout le temps encouragée à dessiner. Ok, Tania, tu as un talent, continue, dessine ici, dessine là-bas. C'était vraiment quelque chose de fascinant pour moi là. Et maintenant, au collège, quand j'ai su que Visual Art était un sujet, c'était vraiment, encore une fois, ma passion a débordé. J'ai continué Art jusqu'à Forme 3. Mais malheureusement, le fait que j'ai dû choisir les sciences, j'ai dû regarder du côté de ma carrière, j'ai dû drop out, mais malgré ça, ça ne m'a pas arrêté à faire ça comme un passe-temps. J'ai commencé à Evolve, par exemple, j'ai commencé à acheter des canevas. C'est là que j'ai commencé à expérimenter plusieurs types de peinture, peinture à l'huile. Mon premier canevas, c'était un désastre parce que je ne savais pas comment m'en servir la peinture à l'huile. Et c'était tout un nouveau monde pour moi d'introduire des canevas et tout. Et peu à peu, j'ai eu beaucoup d'encouragement avec mes profs d'art à Hindu Girls College. Ils ont vraiment été là pour moi, pour m'encourager, malgré le fait que je n'ai pas fait art comme un sujet à l'école. Mon premier canevas que j'ai fait, c'était un Liverpool logo que j'avais dessiné pour mon oncle. Et je me rappelle que quand j'avais terminé ce canevas-là, la première réaction de mes parents, c'est « T'as un talent, Tania !» Ça m'a vraiment donné une motivation, l'envie de m'investir dedans. En parallèle, je me rappelle quand j'avais fait ce canevas-là, je l'avais emmené à l'école, je l'avais montré à mes profs d'art et leur réaction, it was priceless parce que ils m'ont dit que malgré que tu n'as pas fait comme sujet à l'école, tu peux toujours le développer en dehors pour toi-même. Malgré les aléas de la vie, Tania a su transcender les ailes sombres du confinement et elle a trouvé un moyen de s'élever dans le monde de créativité. Confinement en 2020, le fait que je n'avais pas accès avec mes matériaux, je n'arrivais pas à peindre, donc je me suis dit, bon, au lieu de ne rester à rien faire, oui, j'avais des classes en ligne, je devais suivre toutes mes classes, mais bon, entre-temps, ouais, pourquoi ne pas écrire un livre? Parce que l'âge ne m'arrête pas, j'ai rien qui ne m'arrête. Si j'ai envie de le faire, je vais le faire. Donc j'ai écrit ce livre-là et j'ai pris 1 an pour le terminer parce que du fait que j'avais à suivre ces cours-là à l'école et tout. Mais ça ne m'a pas arrêtée. Là, le dessin et l'écriture, c'est une art.
Il faut avoir une imagination assez développée, je peux dire, pour pouvoir le faire. Et moi, je trouve que je suis vraiment créative. Quand j'ai commencé Divine Blossom Art, je me suis servi de beaucoup de réseaux sociaux. Mais côté marketing, ça a été assez difficile parce que quand j'avais des clients qui me demandaient des prix sur tel canevas et tout, j'étais assez fixe sur un prix parce que je sais que les matériaux, ça coûte assez cher. Donc, quand j'ai dit mes prix et tout, beaucoup on reject, on peut dire, parce que c'est either trop cher ou quelque chose comme ça. Bon, ça n'a pas été un découragement. Je me suis dit, bon, ce n'est qu'un commencement, on va se relancer d'une autre façon. Je vais faire le marketing d'une autre façon, avoir une autre audience. C'est là que je me suis dit, bon, on va faire quelques recherches. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé à Maurice quel genre de canevas se vend, comment est-ce que les artistes à Maurice font leur canevas. J'ai remarqué qu'ils vont plutôt peindre des toiles concernant le monde, coin de miel, tous les typical Mauritian landscape. Donc je me suis dit, c'est là que je vais commencer comme ça. Je vais faire des Mauritian landscape. Je vais vendre ces canevas-là. Et c'est là que j'ai attiré une audience qui était attirée avec mes canevas. L'entrepreneuse de Divine Blossom Arts a une inspiration et une connexion profonde avec la nature qui l'entoure. Le processus est fascinant. L'utilisation du sable sur ses tableaux, où chaque grain devient une particule essentielle dans l'œuvre finale. Donc, à propos de mes canevas, j'ai fait beaucoup d'expériments. Par exemple, j'ai une propre méthode de textured art où je m'en sers du sable qu'on a sur nos plages pour faire mes créations. Côté abstrait, j'ai remarqué que maintenant, dans les maisons, on peut dire modernes, c'est plutôt ce genre d'art qui se vend. Donc, pourquoi pas se lancer dedans? Et c'est là que je me suis dit, bon, je peux faire des landscapes, je peux faire textured art, je peux faire l'abstrait, je peux faire tout. Je précise que je ne fais pas de figure painting, face painting. Je suis plutôt du côté abstrait, je suis côté landscape.
envoyez-moi un paysage, je peux faire pareil. Envoyez-moi un abstrait, je peux essayer de répliquer pareil. Et moi, personnellement, j'utilise la peinture acrylique parce que c'est une peinture plus facile pour manier pour une débutante. Et aussi, ça me donne des finishes très propres et on peut voir que c'est un travail de qualité. Dans la collection phare de Tania, Divine Blossom Art, qui incarne la symbiose entre la nature, les couleurs et la texture. Selon ses dires, chaque tableau raconte une histoire unique. Je peux dire que tous les canevas que j'ai faits, c'est une émotion. Quand on choisit une couleur, on choisit que, ok, aujourd'hui, je me sens de cette façon-là, donc je vais faire cette couleur-là. C'est tout. Là, il n'y a pas de perfection quand on peinture, c'est l'émotion qui parle en faisant un canevas. J'ai eu un grand support depuis le National Student Council qui a été créé et que j'ai rejoint en mai 2023. Donc, ils ont un comité pour le Art, Culture and Heritage. Je suis dans ce groupe-là et c'est à travers ça qu'on est en train de regrouper tous les artistes, à travers les jeunes artistes, je dois dire, à travers l'île Maurice, pour promouvoir l'art, que ce soit canevas, musique et tout autre type d'art. Tous les premiers canevas, mes premiers canevas que j'ai faits, comme encouragement, mon papa s'est dit, bon, tu as fait tous ces canevas-là, je vais tous les vendre chez moi au bureau. Donc c'est là que tous mes premiers canevas que j'ai faits, c'est exposé dans son bureau. Et pour moi, à cette époque-là, c'est quelque chose de grand de savoir que, oh, mes dessins sont à tel endroit, tout le monde aura de voir ça et c'est là. Et on peut dire, grâce à mes parents, que j'ai eu cette première vente-là. Dans une cinquantaine de canevas que j'ai, aujourd'hui, il me reste juste 5. Et je n'aurais pas pu commencer ça, prendre cette étape-là sans leur aide. Et je suis reconnaissant pour cette aide précieuse qu'ils m'ont donnée là. Et c'est grâce à ce premier exposure que j'ai eu là que j'ai commencé à avoir des clients online. On m'a contacté, on m'a dit, bon, je t'envoie un modèle, can you replicate it? Mais ce que je dois dire, c'est que faire un canevas pareil pour pareil, ça n'existe pas. Tous les canevas sont uniques dans leur propre façon. Je peux faire une réplica, mais en même temps, j'ajoute ma touche personnelle. Et c'est ça qui fait de moi unique dans tous mes travaux. C'est là que j'ai eu l'idée de faire des canevas catalogues. C'est quelque chose d'assez original où je regroupe tous mes canevas dans un catalogue. Donc, si jamais il y a un client qui veut passer des commandes, je n'ai pas que les réseaux sociaux, mais j'ai aussi un catalogue à les montrer. Je trouve ça assez unique. Et
mon design, que ce soit mon logo, j'ai tout fait par moi-même. J'ai, comme d'habitude, l'avis de mes parents, on s'est mis d'accord, telle couleur, telle aussi, et tout a été fait par moi. Je peux dire que je me sens assez autonome de ce côté-là. Donc moi, mon petit message à faire passer, c'est ne vous limitez pas. J'encourage les jeunes à développer leur talent parce que c'est ça qui va shape their future. C'est ça qui va leur donner une identité en soi-même. S'ils veulent peindre, de peindre, faire des expositions. Si vous aimez écrire, écrivez, faites un livre. Il n'y a pas de restriction et c'est ça la beauté de l'art. D'après moi, personnellement, moi, depuis que je suis toute petite, je sais que j'ai un talent. Donc, je ne me suis pas arrêtée, je n'ai jamais eu de restrictions et nous voilà où est-ce que je suis aujourd'hui. Pour moi, la vie de mes parents compte dans tout ce que je fais et l'encouragement, leur réaction, c'est ça même qui m'a poussée aujourd'hui. Et aussi, j'ai l'encouragement de mes amis, mon entourage en entier. On peut dire ma famille en entier, mon entourage. C'est ça, la cerise sur le gâteau qui m'a aidée à faire ce business-là et m'a emmenée où est-ce que je suis aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode.